Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors, j'étais où du coup? Parce que ça fait longtemps que je ne publie plus sur les réseaux sociaux. Depuis, si ma mémoire est bonne, début février, le 2 février je dirais. Dans cette vidéo, donc j'ai décidé du coup de t'expliquer tout ce qui s'est passé. J'ai sans doute vécu le pire mois de ma vie. Clairement, le mois de février fut extrêmement compliqué pour moi. Mais on se relève, là je suis en forme, tu vois. Donc, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé. J'ai pas pris de notes comme d'hab, donc ça va être au feeling, à l'impro. Alors, il se trouve que j'ai dû m'absenter des réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup trop tiré sur la corde. Mais quand je te dis beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Je me réveillais business, je mangeais business, je dormais business. Cela fait plusieurs années que ça dure. Et bien mon corps a fini par lâcher. Je me suis retrouvé au bord de l'épuisement professionnel. Donc, il y a un matin, je me suis réveillé avec des vertiges, avec la nausée, avec un mal de tête, mais terrible, et un niveau de stress extrêmement élevé. Mais quand je dis extrêmement élevé, là, clairement, c'était dur. Je n'arrivais même plus à réfléchir. Pour me lever de mon lit, c'était extrêmement compliqué. Donc du coup, je suis allé voir le médecin. Effectivement, le médecin m'a dit que j'étais au bord du burn-out, donc il fallait absolument que je ralentisse. Ce que j'ai fait, ce fut dur, mais ce que j'ai fait, donc pendant un mois, j'ai stoppé tout. Voilà, j'ai vraiment stoppé tout. J'ai pris un maximum de temps pour moi, donc j'ai médité, je suis allé au sport, j'ai fait de la grade, j'ai chanté, etc. Ça m'a fait le plus grand bien. Donc, je me croyais invincible, et ben, je me suis planté. En plus, je vous répète souvent qu'il est important de prendre du temps pour soi. Je le répète souvent parce que je sais que c'est extrêmement important. Le truc, c'est que j'aime tellement ce que je fais que je ne comptais pas mes heures. Donc, je travaillais, on va dire, 11 à 12 heures par jour. Ça fait plusieurs années que ça dure parce que j'aime vraiment ce que je fais, tu vois, et pour m'arrêter, j'ai vraiment du mal. Donc, il y a 2 ans et demi, j'ai eu à peu près la même histoire, tu vois, je me suis retrouvé au bord de l'épuisement pro, sauf que là, c'était puissance 10. Clairement, c'était puissance 10. Et je n'arrivais plus à réfléchir et là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui va se passer, tu vois? J'ai eu extrêmement peur pour mon business, mais j'ai surtout eu extrêmement peur pour ma santé. Donc, j'ai pris du temps pour moi pendant un mois, j'allais mieux, etc. J'étais prêt à reprendre. Et au moment où j'étais prêt à reprendre, un malheur n'arrivant jamais seul, évidemment, je me suis chopé une appendicite aiguë. Donc, comment te dire, ça fait extrêmement mal. J'ai dû attendre aux urgences pendant 10h30, pour être précis, assis sur mon siège. J'avais mal. Je me suis fait opérer le lendemain, on m'a dit que j'étais au bord de la péritonite, heureusement je m'en suis sorti, mais avoir une appendicite à 33 ans, je t'avouerais que c'est pas le truc banal, en tout cas je pense pas, et là encore j'ai eu peur. Alors, est-ce que c'est une coïncidence, tu vois, que je me chope une appendicite aiguë juste après un épuisement pro, tu vois? Je ne pense pas. Mais bon, dans tous les cas, on s'en fout. Donc du coup, je me suis reposé pendant un mois, donc suite à mon épuisement pro. Ensuite, appendicite aiguë, donc je me suis fait opérer. Je suis resté à l'hôpital pendant 1 semaine. Anesthésie générale, donc forcément, une opération de ce genre, t'es quand même fatigué pendant plusieurs semaines. Donc je me suis reposé pendant plusieurs semaines après avoir été à l'hôpital. Et là, tu vois, je me sens bien, quoi. Je me sens bien, je me sens en forme, mais clairement, et je le savais déjà, tu vois, mais je pense que je ne l'avais pas implémenté à son maximum. Déjà, prendre du temps pour soi, c'est impératif. Le problème, c'est que lorsqu'on se lance à son compte, on se lance pour des raisons précises à la base. Moi, c'était vraiment pour être libre, avoir plus de temps pour moi, etc. Mais on est tellement pris dans le tourbillon de l'entrepreneuriat qu'on oublie pourquoi, à la base, on s'est lancé.
Et ça a été mon cas, clairement je te dis. Vraiment, mais je me réveillais business, je mangeais business, je dormais business, c'était business tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, un niveau de stress extrêmement élevé. Donc là, il y a des choses qui vont changer, j'ai pris des décisions, mais vraiment, je suis content, tu vois, je me dis qu'en fait, que tout ce qui s'est passé, mais clairement, c'est un cadeau en fait, tu vois. Je me dis qu'il était temps que je fasse un point sur mon business. Si tu veux, ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Et là, j'ai atteint un stade en fait, où je gagne bien ma vie et je peux me permettre de ne travailler que 2 à 3 heures par jour. Je ne le faisais pas, comme je te l'ai dit, parce que j'aime tellement ce que je fais que voilà, j'avais du mal à dire stop. Là, par contre, ça va vraiment changer. Pendant un temps, pendant plusieurs mois, je pense clairement que je vais travailler 2 à 3 heures par jour parce que je peux le faire. Une fois que tu as posé les bases solides pour ton business, et ben ça tourne, tu vois. Donc là, j'ai atteint ce que je voulais, tu vois, depuis... j'ai atteint ce que je voulais, je voyage quand je veux, je gagne bien ma vie, enfin, je veux dire, j'ai pas trop de problèmes, tu vois. Et là, je me dis, est-ce que tu as envie de plus? Eh ben, pour le moment, non. Après, je me connais, peut-être que dans plusieurs mois, je me dirais, ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci et tout. Mais là, clairement, je me sens bien. Tu vois, je sens que là, je suis en forme, ça fait du bien. Comme je te l'ai dit, il y a un mois de février et début mars extrêmement compliqué, comme tu t'en doutes, surtout au niveau de mon moral. J'ai eu extrêmement peur et j'ai compris une chose aussi super importante. Effectivement, la santé, mais il faut faire de notre santé une priorité. Parce que sans la santé, on perd tout. Donc surtout, fais tous les efforts nécessaires pour développer ton business, mais ne t'oublie pas en chemin. Ne te néglige pas et ne néglige pas tes proches. C'est vraiment, mais c'est ultra important. Concernant la chaîne YouTube, effectivement, je pense qu'on va réduire au niveau du contenu. Alors pourquoi? Ça fait 2 ans et demi que je publie quand même du contenu régulièrement. Je prends toujours du plaisir, mais moins qu'avant. J'ai pas envie de publier du contenu pour publier du contenu, tu vois. Donc je publierai du contenu sur cette chaîne quand j'en aurai envie et quand j'aurai des idées, surtout, tu vois. Voilà, mais sinon tu peux toujours me suivre sur Facebook, sur LinkedIn, sur Insta. Là, je vais publier 3 fois par semaine, donc surtout n'hésite pas. Écoute, je suis un peu parti dans tous les sens comme d'hab, parce que tu vois, je prends pas de notes, donc c'est un peu un pro, mais je pense que j'ai abordé ce qu'il fallait dans cette vidéo. Donc forcément, j'avais fermé les inscriptions pour la session stratégique offerte. J'avais aussi fermé les inscriptions pour rejoindre l'accompagnement. Mais là, on reprend, évidemment, tu vois. J'ai hâte. Donc moi, j'ai repris, si tu veux, j'ai arrêté les coachings pendant 1 mois et j'ai repris les coachings fin février, je crois, un truc comme ça. Et ça m'a fait un bien fou. Donc, si tu en as marre de galérer, si tu as envie de vivre pleinement et sereinement de la rédaction web, si tu as envie de prendre confiance en toi, si tu as envie de trouver des clients avec qui tu peux collaborer sur le long terme, etc. Déjà, la première chose que je te propose, c'est que tu vas dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo et tu regardes la masterclass. Elle est 100% offerte. Pendant plus de 45 minutes, je te partage les 15 stratégies jamais révélées pour devenir un rédacteur web prospère et épanoui. Et si tu souhaites aller plus loin, eh ben, tu réserves ta session stratégique offerte. Comme ça, on pourra faire un point sur ta situation actuelle. On pourra faire connaissance, surtout, parce que je suis très sélectif, évidemment. Et surtout, cette session stratégique, c'est vraiment pour voir si je peux te venir en aide. C'est vraiment le but. Donc, juste retiens une seule chose dans cette vidéo. Sans la santé, on perd tout. Donc, fais de ta santé une priorité. Ne te néglige pas et ne néglige pas tes proches. Ok? Fais tous les efforts qu'il faut pour développer ton business, mais ne t'oublie pas en chemin. Ok? Le premier actif de ton entreprise, c'est toi. Ok? Donc, prends soin de toi, c'est impératif. Si ça te parle tout ça, je te laisse me mettre un petit like. Peut-être que tu as vécu une expérience similaire. Du coup, tu m'en fais part dans les commentaires. Ce serait cool de te lire. Et puis, quant à nous, on se revoit très très vite. Prends soin de toi et on se voit bientôt. Bye bye.